Bonsoir et bienvenue au CFA Papetier de Gérardmer pour la cérémonie 2015 de remise des diplômes et titres CQPI. Alors, on peut constater d'excellents résultats et ces excellents résultats mènent à un excellent taux de placement. Le taux de placement est de 93% à l'issue d'un BTS de CQP maintenance papetière. On voit bien que la formation par alternance, l'apprentissage, est un fabuleux outil d'insertion professionnelle pour les jeunes gens ou les personnes en reconversion professionnelle pour trouver un emploi, sachant que les entreprises du secteur papetier-carton ont vraiment des difficultés de recrutement dans le domaine et on va continuer avec Olivier, l'équipe du CFA, l'équipe Unidis, Afifor, M. Pasco, Mme Marguin, de développer la promotion des filières papier-carton et d'accompagner effectivement des jeunes gens vers une insertion professionnelle durable. Alors, si on fait la moyenne des deux formations Bac Pro, BTS, CQP, maintenance papetière, on obtient un taux de placement de 84%. En tous les cas, bravo à tous. Bravo. Bravo. Donc l'industrie papetière est là, est bien là. Ça représente, vous voyez, 137 machines en France, 90 usines. L'Est représente toujours 28% de la production nationale, plus de 2 millions de tonnes, plus de 4500 salariés. Donc une part importante de la production française. Ce soir, vous allez, pour la plupart de l'Assemblée, recevoir un diplôme. Vous aviez, en étant au CFA, un pied dans l'industrie, un pied à l'école. Maintenant, vous avez les deux pieds chez nous et je pense qu'on peut vous promettre des métiers passionnants. La chance de croiser une petite annonce et ensuite Monsieur Gérard qui m'a directement dirigé vers une entreprise, donc l'entreprise Munjo à Arches, et ça a tout de suite collé avec mon maître d'apprentissage et on a passé 2 années à travailler de manière très solidaire et c'était très agréable et j'ai appris beaucoup de choses à son contact. Donc très contente de ma formation. Maintenant j'ai la chance d'avoir intégré en CDD Arches et voilà donc. Je suis très contente encore de travailler dans mon usine et ça se passe très très bien. Bravo et merci. Je suis arrivé par hasard dans la filière papetière après 2 ans d'un bac général et 2 ans de droit et c'est vrai que je ne suis pas du tout déçu de ce virage. En tout cas, bravo et merci pour cette expérience. Je suis arrivé ici un petit peu par hasard. On m'en avait parlé, j'ai un père qui est papetier. J'ai décidé de tenter ma chance au CFA Papetier. Donc ça a marché, je me retrouve là, bon j'ai pas fait exprès. Bon c'est une bonne formation, c'est un métier qui me convient très bien, avec un avenir j'espère. C'est un diplôme qui permet de faire monter en compétences et aussi de valoriser les compétences professionnelles, aussi bien des jeunes, ce sera le cas pour certains d'entre vous ce soir, que de professionnels qui sont déjà dans la branche papetière et papier-carton depuis de nombreuses années. Et puis enfin, souligner que c'est vraiment une démarche, celle de certification par les CQP et les CQPI, qui tient tout à fait à cœur à toute la profession, qui est portée notamment par le récent accord professionnel de branche de formation qui a été signé en début d'année.
Donc en fait j'ai commencé par un bac STI génie mécanique. Ensuite par des amis donc j'ai entendu parler donc du CQP maintenance. Donc ça m'a tout de suite intéressé. Donc j'ai cherché une entreprise, enfin, par le biais de Monsieur Gérard. Donc j'ai fait 1 an aux papeteries de Raon. Et puis là ça s'est très bien passé. On va dire que ça a fait du bien, ça a mis plus en place. Tout ça. Et donc on a visité l'usine de Rossmann, donc en Alsace. Et donc où je suis actuellement en CDI. J'ai commencé un bac pro à Nova Tissu à l'âge de 16 ou 17 ans. J'ai continué en BTS, pareil, à Nova Tissu. Et ils m'avaient entre autres presque proposé le CDI avant que j'ai mes résultats de diplôme. Puis là, je gravis les échelons, tout doucement. J'étais en bac ES, donc après je suis arrivé en bac pro, donc avec le niveau bac ES ça allait. Et j'ai eu un déclic, j'ai commencé à travailler. Donc je l'ai eu, après j'ai fait BTS. Et voilà, maintenant je travaille à Clairefontaine comme sécheur. J'ai fait un BEP maintenance, ensuite un bac pro maintenance. Et tout de suite après j'ai enchaîné avec un CQP maintenance. Mon parcours professionnel il a débuté juste après mon CQP. J'ai vu mon CDD se transformer en CDI et depuis j'occupe un poste de technicien au bureau des méthodes chez Munjo à Stenay. Je suis content de faire un travail où j'apprends énormément de choses par jour et aussi de travailler avec une équipe formidable qui m'aide à m'améliorer tous les jours. Pour commencer, j'ai fait un bac S. Par la suite, j'ai intégré le BTS, papetier, et maintenant je suis en école d'ingénieur, donc en dernière année. Donc au niveau du BTS, c'est vrai qu'il ne faut pas le voir comme un frein quand on vient d'un bac S par exemple. C'est quelque chose qui nous permet vraiment une ouverture sur le monde du travail et même ensuite par exemple pour des écoles, des grandes écoles comme des écoles d'ingénieurs. J'ai effectué donc un baccalauréat scientifique donc à la Griselle en 2008. À la sortie de ce lycée, on m'a un peu forcé à aller en prépa, on va dire ça. Je pense qu'on parle pas assez de l'apprentissage, tout ce qui est BTS au lycée encore. Donc après cette prépa, je me suis retrouvé en école d'ingénieur textile à Mulhouse. Ça m'a pas plu du tout. Du coup, j'ai arrêté en première année et j'ai cherché quelque chose donc, de concret. J'avais envie de travailler. Et donc, j'ai entendu parler donc, du CFA papetier de Monsieur Gérard qui m'a conduit vers l'entreprise Munjo Arch. Puis ils m'ont convaincu donc, d'effectuer mon BTS là-bas pendant 2 ans en alternance. Donc c'était super intéressant car on voit quelque chose de concret directement, on applique les cours. C'est pas du tout donc, des cours en amphi comme j'ai pu avoir en école d'ingénieur à Mulhouse. Et après ce BTS, donc j'ai effectué l'école, donc je suis en dernière année d'école d'ingénieur à Pagora, donc dans la même classe que Yann. Alors, moi j'ai bien entendu ce qu'ont dit tous ces jeunes et un peu moins jeunes au travers de leur exposé. Je me disais, mais si seulement il y avait un ministre dans la salle, si seulement il y avait un ministre qui entendait ce message, comme quoi l'apprentissage c'est la voie de réussite, une voie de l'excellence. Je me bats depuis des années sur ce sujet, c'est vrai, mais quand j'entends ces témoignages, je me dis, mais c'est formidable. C'est formidable parce que vous avez tous des parcours différents, parcours qui ne sont pas forcément des parcours linéaires, mais vous avez tous une maturité, d'abord une réflexion et une vision de la vie et du travail qui est extraordinaire. Moi, je crois véritablement que lorsque l'on regarde les résultats, 92% de jeunes placés à l'issue de leur formation, dans les 6 mois suivant leur formation, vous êtes 20 points au-dessus du niveau national. C'est pas le hasard, mais c'est la conjonction en fait de trois situations. D'abord, bien évidemment, les chefs d'entreprise, vous l'avez dit, sans lesquels il n'y aurait pas possibilité de faire cela. Bien évidemment, le CFA, et puis vous, les jeunes qui entraient dans le CFA. Et si effectivement cette alchimie se passe bien, si ça se passe finalement d'une façon, on le voit, relativement familiale ici, parce que c'est pas une grande maison, c'est pas une grosse maison, tout le monde se connaît. S'il y a un lien fort entre le CFA et l'entreprise, et si le jeune s'intègre dans ce triptyque, eh bien il y a la réussite au bout du chemin. Puis alors, il y a la formation continue finalement, et donc avec UNEDIS, avec l'UNEDIS, avec l'OPCA, il y a toute cette formation qui est un nouveau challenge en fait pour des personnes avec les certificats de qualification professionnelle, le CQP, le CQPI, et on le voit avec des diplômes qui sont décrochés à l'issue de ces formations, une intégration plus forte dans les entreprises. Je pense que c'est important, il faut que vous arriviez à faire passer ce message auprès des autres jeunes, et bien que l'alternance, c'est vraiment la voie de la réussite, de l'excellence. Et je vous souhaite à tous d'abord une bonne soirée, mais une belle réussite dans votre parcours professionnel. Je vous remercie. Merci.
Je vous dirais simplement que ce soir, j'ai passé une excellente soirée. Et c'est vraiment du fond du cœur, avec beaucoup de sincérité, que je vous dis que votre prestation ce soir, c'est un véritable rayon de soleil pour nous. Dans cette époque où on parle beaucoup de grisaille, où finalement on dit « Oh, la jeunesse n'a pas de perspective ». Quel bel exemple, quel beau démenti vous avez donné à ceux qui pensent que finalement, il n'est pas possible aujourd'hui dans la vie de relever les défis. L'apprentissage, c'est effectivement une filière d'excellence. Une filière qui permet à toute cette jeunesse de franchir les étapes les unes après les autres, avec un panel de réussite qui est tout à fait remarquable, qui part du CQP au bac pro, au BTS et au diplôme d'ingénieur. Mais quelle formidable, je dirais, perspective qu'offre l'apprentissage dans notre pays. Donc, mesdames et messieurs, merci pour cette belle prestation ce soir qui nous a donné beaucoup de baume au cœur et encore un grand bravo. Merci. Merci.